Mes chers amis facebookiens et de tous les réseaux sociaux, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en cette année 2021 pour de nouvelles séries, n'est-ce pas, de nouveaux épisodes d'enseignements fondés sur la parole de Dieu. Cette semaine, nous démarrons avec ce thème qui peut-être va nous prendre, selon que Dieu nous conduira, des semaines ou des mois, mais j'ai eu à cœur de traiter avec vous Dieu, mon smartphone, inspiré de cette parole de l'Écriture dans le Nouveau Testament, en Philippiens 1, verset 21, l'apôtre Paul nous dit « Christ est ma vie », n'est-ce pas? On va prendre la première partie de cette phrase qui va constituer le fondement et la base de ce thème que nous allons traiter. Dieu, mon smartphone, c'est parti. Il nous faut d'abord, au préalable, définir le mot capital de ce thème. C'est smartphone. Nous l'avons dit dans notre annonce, dans notre introduction, le mot smartphone est emprunté d'un mot en anglais qui lui-même est constitué de deux mots, n'est-ce pas? Le mot smart, d'une part, qui signifie intelligent, intelligence, et le mot phone, qui donne en français le téléphone. Alors les deux mis ensemble, les deux idées mises ensemble, nous amènent à comprendre que le smartphone, c'est un téléphone intelligent, un téléphone qui est doté d'une intelligence, n'est-ce pas? C'est la même chose avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart TV, n'est-ce pas? Une télévision intelligente. Mais quelle est maintenant l'idée, la pensée qui est derrière? Elle est importante à comprendre parce que si on ne comprend pas l'arrière-pensée, on ne peut pas comprendre l'objectif, le but de ce téléphone intelligent que nous tenons entre nos mains. Il faut rappeler que cet objet fait partie intégrante de notre vie. On l'utilise pour être en contact avec nos amis, nos proches, nos familles, pour être en contact avec l'information, pour être en contact avec le monde, puisque nous sommes 7 milliards de voisins connectés. Mais donc, quel est le rôle fondamental du smartphone? Le smartphone, on vient de le dire, c'est un téléphone intelligent. Alors, il fait partie de cette grande famille aujourd'hui dans le monde numérisé, dans le monde numérique, n'est-ce pas, qui est piloté par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc, il est important de définir ce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut le rappeler, il faut le dire sans aucune crainte, est une espèce de moteur, de cerveau, n'est-ce pas, pour essayer de rendre intelligent un appareil. C'est en quelque sorte une idée de pouvoir doter nos machines d'une intelligence. En quelque sorte, c'est une autre manière aussi d'humaniser nos machines, nos appareils, parce qu'on veut que la machine soit dotée d'une intelligence, donc qu'elle réfléchit, qu'elle observe, qu'elle analyse, en quelque sorte qu'elle soit munie de ces capacités intellectuelles que dispose l'être humain. Alors, l'intelligence artificielle donc va jouer tout ce rôle de pouvoir humaniser l'appareil. Et il va utiliser les êtres humains que nous sommes pour pouvoir se créer, pour pouvoir s'auto-créer. C'est nous qui lui donnons les informations, c'est nous qui l'équipons, c'est nous qui le nourrissons, c'est nous qui développons cette intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle aussi, est pilotée par un autre cerveau. Et c'est là maintenant qui est l'une des choses la plus importantes, à savoir ce grand cerveau qui pilote l'intelligence artificielle est ce qu'on appelle le transhumanisme. Alors, c'est un mot qui paraît assez technique, il fait partie d'un jargon intellectuel, n'est-ce pas? Et on n'est pas toujours à l'aise avec tous les ismes
à travers l'histoire et les sciences. Mais donc, c'est le transhumanisme, cette grande famille du transhumanisme, qui est le cerveau de l'intelligence artificielle. En quelque sorte, on pourrait dire, sans risque d'être contredit, que le transhumanisme est un petit peu ce Dieu, entre guillemets, qui a un objectif bien clair, et l'intelligence artificielle est son prophète. Et donc, le smartphone va devenir l'arme que le prophète va utiliser, n'est-ce pas, pour des buts, n'est-ce pas, pour parvenir à des fins. Et cette intelligence artificielle, on le verra plus tard dans nos prochains épisodes, sera en lutte, sera en combat avec une autre intelligence, qui est l'intelligence spirituelle. Pourquoi je dis effectivement que cette intelligence artificielle, prophète du transhumanisme, est en lutte avec l'intelligence spirituelle? Parce que le transhumanisme, il prend son fondement dans cette parole biblique. On va le voir en Genèse chapitre 3, vous connaissez tous cette histoire, cet épisode, n'est-ce pas, de la chute de l'homme, de l'humanité, n'est-ce pas, lorsque le diable est en discussion, dans un débat très chaud avec l'homme et la femme. Il s'adresse en particulier avec Ève. Et dès le verset 4, vous le voyez dans le texte de Genèse 3, il dit à la femme, il dit, non, vous n'allez pas mourir. Car Dieu sait, verset 5, que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, n'est-ce pas? Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc déjà, il faut rappeler ici qu'à la base du transhumanisme, il y a cette idée de la mort, il y a cette idée de ne pas mourir, cette promesse de ne pas mourir. C'est là que le transhumanisme va s'enraciner et se fonder. L'idée, c'est de pouvoir créer l'être humain de telle sorte à ce qu'il échappe à la mort. De pouvoir créer un être humain parfait, de pouvoir créer un être humain qui ne rencontre plus la mort. Mais le but final, l'objectif final, effectivement, de cette idéologie du transhumanisme, c'est de diviniser l'être humain. Le diable dit bien à Adam et Ève, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On y reviendra un peu plus tard. Mais l'objectif final du transhumanisme, c'est de faire de l'être humain un dieu. Un homme parfait, qui court plus vite, qui réfléchit plus vite, qui vieillit plus tardivement, qui fait plus des années que Mathusalem, n'est-ce pas? Qui a pour objectif donc d'étendre la longévité de la vie, d'éterniser l'être humain, de développer toutes ses capacités morales, intellectuelles, physiques, n'est-ce pas? Et pour cela, le transhumanisme va utiliser l'intelligence artificielle pour petit à petit mettre en œuvre, n'est-ce pas, son système, son objectif. Et donc, l'intelligence artificielle va utiliser le smartphone que nous avons pour parvenir à cette fin. Pour ce premier épisode, l'objectif, c'était surtout qu'on ait une prise de conscience, n'est-ce pas, de toute cette idéologie qui se trame derrière nous et dont souvent nous n'avons pas connaissance. La parole de Dieu dit au travers de la bouche du prophète âgé que mon peuple périt faute de connaissance. Il est donc important que l'on puisse connaître cela pour ne pas être surpris. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit en Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie. Christ, c'est le mot grec Christos, n'est-ce pas, qui signifie loin, celui qui a été choisi par Dieu. Christ est ma vie. Le mot vie ici, c'est le mot grec Zoé, qui signifie la plénitude de la vie, de la vitalité, la plénitude absolue de la vie réelle, la vie véritable. Christ, donc, est la vie réelle et véritable. Lorsque Paul dit que Christ est ma vie, il est en train de dire que j'ai choisi Christ pour être celui qui est la plénitude absolue de ma vie. Et donc, en pratique avec nous, on verra dans les épisodes à venir comment le smartphone peut être ma vie, mais ma vie spirituelle. Comment le smartphone peut être sous l'emprise de Christ, parce que c'est tout l'objectif de cet enseignement. Mon propos n'a pas pour but de vous encourager à prendre vos smartphones et de les jeter, n'est-ce pas,